Coucou mes petits loulous. Avec Monsieur Popette, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Martin. Ah oui, moi je l'aime bien Martin. T'aimes bien Martin? Mais tu connais Martin, Popette? Mais oui, c'est le petit garçon légume. Ah mais oui, c'est le petit garçon qui ressemble à un légume, c'est vrai. Moi aussi, je trouve que je ressemble à un légume. Non, enfin, arrête tes bêtises, Popette, pourquoi tu dis ça? Parce que mes yeux, ils sont tout ronds comme des petits radis. Ah oui, peut-être, mais tu es très mignon comme ça, Monsieur Popette. Alors, les enfants, aujourd'hui, vous l'avez compris, eh bien, c'est l'histoire de Martin, le petit garçon légume. Il était une fois, dans un pays très lointain, un petit garçon très malheureux, prénommé Martin. Il était très malheureux, car tous les habitants du village se moquaient de lui à longueur de journée. Ils se moquaient de lui à cause de son visage, qui ressemblait plus à un potager qu'à un visage de petit garçon. Ses cheveux ressemblaient à de la salade frisée, ses oreilles à des feuilles de chou, son nez avait la forme d'une grosse patate, ses yeux étaient ronds comme des petits radis, comme moi, et ses sourcils ressemblaient, quant à eux, à des haricots verts. C'est pour cela que tout le monde l'avait surnommé le petit garçon légume. Quand il passait dans la rue, les gens le montraient du doigt en disant « Regardez, ce petit garçon ressemble à un potager à lui tout seul !» C'est pourquoi Martin pleurait souvent en rentrant à la maison. Ses parents avaient beau le réconforter en lui disant qu'il était le plus beau petit garçon du monde. Mais Martin savait bien qu'ils disaient cela parce qu'ils l'aimaient très fort et que c'était leur petit garçon. Ce qui faisait surtout le plus mal à Martin, c'était toutes les moqueries de ses camarades à la récréation. C'était « Martin ressemble à un potager »,« Martin a les oreilles en feuilles de chou »,« Martin ressemble à un légume ». Le petit garçon n'en pouvait plus de toutes ces méchancetés. Alors un soir, sa maman lui dit « Martin, si les moqueries de tes camarades te rendent si triste, tu peux décider de ne plus les écouter. »« Mais comment vais-je faire ?» lui demanda le petit garçon. « Mais c'est très simple, tu n'as qu'à t'inventer un monde imaginaire. » Martin trouva l'idée de sa maman si géniale qu'il en inventa aussitôt une. C'était un monde où plus personne ne l'embêtait et où il était heureux, entouré de plein d'amis qui l'aimaient pour ce qu'il était. Dans son monde imaginaire, il était surtout le héros, celui que tout le monde admirait, celui qui venait en aide aux pauvres malheureux. Alors, Martin n'entendait plus les moqueries de ses camarades et il affichait un sourire heureux sur son visage toute la journée. Les enfants se demandèrent alors pourquoi Martin ne se fâchait plus dès qu'il l'appelait le petit garçon légume, ni pourquoi il leur disait merci en passant devant eux. Serait-il devenu fou? Se demandèrent-ils alors? Non, Martin n'était pas fou. Il avait juste décidé de ne plus s'occuper d'eux, ni de leur méchanceté. Alors, au fil des jours, les enfants arrêtèrent tout simplement de se moquer de lui. Un jour, en se promenant, Martin entendit les cris d'une pauvre femme qui était tombée sur un tronc d'arbre. Immédiatement, il se précipita au village pour aller chercher de l'aide. Grâce à sa rapidité, la vieille femme put être sauvée. Alors tous les habitants le remercièrent. Et depuis ce jour, Martin devint le héros du village. Ils avaient tous compris que le plus important, ce n'était pas que Martin ressemble à un petit légume, mais c'était qu'il ait cette immense bonté dans son cœur. Moi aussi, j'ai beaucoup de bonté dans mon cœur. Mais oui, Monsieur Popette, je sais. Voilà les enfants, c'était l'histoire du petit garçon légume. Vous avez bien compris, c'est toute cette bonté qu'on a dans le cœur et tout cet amour, eh bien, c'est le plus important. Voilà mes petits loulous, et Monsieur Popette, je confirme, a aussi beaucoup de bonté dans son cœur. Mes petits loulous, nous on vous dit au revoir, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle histoire, et ce sera l'histoire de Plouf, la petite goutte d'eau. À bientôt mes petits loulous, et d'ici là, comme d'habitude, pas de bêtises. Bisous.